Chaque fois, c'est un petit peu la même incompréhension. On se demande comment cela est possible. Les coupables sont souvent jeunes, très très jeunes. Les victimes vieilles, de plus en plus vieilles. On croit rêver. J'ai l'impression de revenir dans un vieux bouquin du 19e siècle. Vous savez, ces fameux petits romans feuilletonnants qui étaient diffusés par petites parcelles dans des journaux, dans des quotidiens. Et on nous montrait des monstres infamants, des repris de justesse, des voleurs, des vide-goussets, des crameurs de pieds pour ne serait-ce que quelques piécettes. Et là, on se retrouve avec ce récit tragique qui se déroule à La Rochette, dans cette paisible commune de Seine-et-Marne, où normalement il ne se passe pas grand-chose. Et là, on a une ombre des plus sinistres sur la quiétude de ces rues. Imaginez-vous une femme nanogénaire. Oui, elle est nanogénaire puisqu'elle est âgée de 96 ans. Qui pensait, oh l'innocente, elle se croyait encore en 1942, quand les Allemands étaient dans nos rues, qu'elle pouvait se promener dans sa ville sans être prise pour cible et surtout par une bande de jeunes adolescents qui, somme toute, ne sont que des errants avides de violence et de vol. Des simples rapineurs, sans doute. C'était un après-midi comme les autres. Mais pour cette dame de 96 printemps, tout a basculé dans l'horreur quand elle a senti une main se refermer sur son cou, la faisant chuter brutalement à sol. 3 silhouettes lugubres se sont dressées devant elle. Des adolescents à peine sortis de l'enfance, mais déjà corrompus par la cruauté et la dépravation. Ils ont arraché sans pitié le sac à main de cette pauvre âme, emportant avec eux non seulement ses biens matériels, mais aussi sa dignité et sa sécurité. Mais ce n'était pas le seul acte de lâcheté de ces voyous en herbe. Une autre femme, une dame cette fois-ci de 63 ans, est également tombée sous leur joug, dirais-je même, impitoyable. Ils ont répété leur scénario cauchemardesque, frappant une fois de plus la population fragile et sans défense de la commune de La Rochette. Leur action n'était rien de moins qu'un affront à la décence humaine, une manifestation grotesque de la déchéance morale qui gangrène la société et qui permet à des petites pourritures telles que ces 3 individus de marcher dans la rue sans risquer un juste traitement. Heureusement, on va dire, les forces de l'ordre ont réagi une fois de plus avec diligence, mais après, la justice, elle, ne fera quoi? Ils sont mineurs, on va les renvoyer chez maman, chez papa? Bon, en tout cas, les forces de l'ordre sont intervenues, puisque évidemment, une fois de plus, ils étaient guidés par les images de vidéosurveillance. Donc ça n'empêche pas les agressions, mais ça permet d'appréhender les coupables. Bon, si on les gardait au moins en prison. Donc les flics ont traqué ces démons et ont réussi à les acculer dans un coin sombre de la ville où ils s'étaient cachés. Les adolescents âgés de 14 et 15 ans à peine ont été appréhendés, mais bien sûr leur jeunesse ne pouvait masquer la noirceur de leur acte. Ils ont été amenés manu militari et la tête basse vers une justice qui se devra de juger non seulement leurs crimes, mais aussi l'échec d'une société qui les a laissés tomber, les abandonnant à leur propre déchéance. Quid des parents qui sont, au final, aussi coupables que cette société qu'est la nôtre? Le système éducatif aussi,
et tellement d'autres personnes, nos politiques bien sûr. En tout cas, le visage de La Rochette s'est définitivement assombri ce jour-là, terni par cette violence aveugle et l'indignation. Ces actes odieux ont résonné encore comme un avertissement sinistre, rappelant à tous que même les coins les plus tranquilles de notre beau territoire ne sont pas à l'abri du mal qui rôde dans les ombres. Et alors que les blessures physiques de ces femmes pourront peut-être guérir, si elles ne périssent pas sous les coups, leurs cicatrices laissées dans l'âme de la communauté, eux, vont rester béantes. Elles seront le témoin silencieux de la fragilité de notre humanité. Elles seront la marque cruelle de l'inconstance et l'incompétence de notre justice et de les donneurs d'ordre finaux, les politiques, et au final nous, puisque c'est nous, globalement, qui élisons ce type d'individu. Je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je vous invite également, même si vous n'avez rien à dire, à mettre un commentaire et à mettre un j'aime pour le référencement. Partagez sur vos réseaux sociaux. Si vous regardez régulièrement mes vidéos et que vous appréciez mon travail, je vous invite à mettre un j'aime. Et je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle histoire sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.